Fatima. 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 Où est Johnson? Il n'est pas dans sa chambre. Quoi? À cette heure-là? Il doit être en train de regarder la télévision dans l'autre séjour. Il n'est pas dans cette maison. Il m'a encore désobéi. Il est sûrement allé à une fête. Et quelle fête? Il avait une fête avec des amis. Je lui ai pourtant interdit d'y aller. Attends, mais comment tu ne peux pas contrôler un gamin de 17 ans? Ne me crie pas dessus. Tu as vu quelle heure il est? C'est à cette heure-là qu'un papa rentre chez lui? Oh, madame, ne change pas le débat. Tu étais ici dans cette maison avec l'enfant. Tu l'as laissé aller à une fête chez un inconnu avec des inconnus. Demande à sa sœur, elle doit en savoir plus. Je ne sais pas à quel moment il est sorti, papa. Il ne m'a rien dit. C'est pas vrai, mais où a bien pu partir mon fils? Tout ça, c'est ta faute. Oui, quand c'est mauvais, c'est toujours la faute de la femme. C'est pas vrai! Oui, allô? Oui, c'est lui à l'appareil. Quoi? Mais vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? C'est Johnson. La gendarmerie l'a arrêté avec du cannabis dans sa poche. À qui est? Du cannabis? Mon fils. Avec du cannabis. Non. Je me change, on y va. Marchez vite! Mais passe comme ça! Bande de voyous! Si Dans la tête! je vous jure que je ne sais pas d'où. Hey! Des voyous comme ça! Chef, pardon, chef. Je vais te gifler! Salopard! Hey, attendez là-bas! Vous voyez ça?
Faites juste un geste de l'aide. Passez comme ça. Chef, pardon, chef. Chef, pardon. Pardon, chef. Passe comme ça, mon ami. Passe comme ça, avec la grosse tête. Entre là. Bande de voyous. Quand c'est boire la bière, vous êtes fort. Mustapha! Mustapha! Ne crie pas. Tu penses qu'il peut être encore là à cette heure-ci? Merde! Oui, allô, jeune homme. Je veux savoir dans quelle gendarmerie on a emmené mon fils. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils l'ont emmené dans quelle gendarmerie? Il ne sait pas. Bon, je vais les appeler toutes. C'est quoi cette histoire? Oui, allô, mon commandant. Désolé de vous appeler à une heure aussi tardive. C'est au sujet de mon fils. Mon commandant, bonsoir. J'ai un problème très urgent à régler. Alors? Toujours rien. Nous ne gagnerons rien en restant ici. Je propose qu'on aille faire les tours des commissariats. Tes amis ne sont peut-être pas encore informés de la situation. Ouais, sans doute. Bon, écoute, va vite me chercher la clé de la voiture, là, on y va. D'accord. Tu me mets dans quoi comme ça? C'est quoi cette histoire? Pareil, on va faire le tour de la ville pour te chercher. Nous avons bel et bien Monsieur Johnson Ba dans nos cellules. Il a été arrêté pour détention illégale de drogue. Non, je suis persuadé qu'il s'agit d'une erreur. Écoutez, laissez-moi parler avec mon fils, d'accord? Je dois tirer cette affaire au clair. Désolé, monsieur, le règlement ne le permet pas. Mais c'est notre fils. Nous sommes ses parents. Je ne dis pas non. Mais vous ne pouvez pas le voir tant que le commandant n'a pas donné l'ordre. Et je pense qu'il prend service à 8 heures. D'ici là, voyez comment vous pourrez vous asseoir. Non, écoute, j'arrive. Ça va? Ça va, chérie? J'ai appris la nouvelle, je suis venue m'enquérir de la situation. Merci d'être venu, mais ma femme est là. Je veux pas qu'elle te voie ici. Si elle me voit, ça fait quoi? Mais comment tu peux dire ça, toi aussi? Non. Encore un souci, chérie? Non, chérie, il n'y a pas de souci. En fait, j'essaie de joindre le commandant, mais il répond pas, je comprends pas pourquoi. Écoute, asseyons-nous à l'intérieur pour l'attendre, d'accord? D'accord. Allez. Tu es là pourquoi? Allez, attends dedans.
Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te présenter mes excuses. Vraiment? Pourquoi? Ce n'est pas toi qui jouais le fier. À cause de toi, j'ai eu une dispute plus que houleuse avec Ellie. Maintenant, il m'accuse d'être ta complice. De t'avoir incité à aller voir sa femme pour lui raconter notre liaison. Uniquement pour les séparer. C'est vrai que j'ai été impulsif. J'étais en colère. Je le regrette. Tu imagines si un scandale avait éclaté à cause de ton excès de bravoure inutile? Cela aurait pu nuire à sa candidature aux élections régionales. Ok. Je vois. Actuellement, c'est tout ce qui importe, n'est-ce pas? Que ton amant devienne gouverneur et que tu puisses jouir rapidement de tous les avantages liés à ce poste. Tu sais quoi? Je n'accepte pas tes excuses. Kefak, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut que tu parles à Elimba. Fais-le comprendre que je regrette. Je vais faire ça comment? Il est en colère contre moi. Mais vous êtes amants. Parle-lui, toi, il va t'écouter. Je ne compte pas me mêler de cette histoire. Affaire du cannabis retrouvé dans la poche de Johnson Ba. Deuxième audition en présence de ses parents. Ta mère ne t'avait pas dit de ne pas te rendre à cette fête? Si, papa. Mais tu as jugé que tu étais assez grand pour prendre tes propres décisions, n'est-ce pas? Tu te permets de désobéir à ta mère? En plus, tu te permets de fumer du cannabis? Je suis désolée d'être sortie sans autorisation, papa. Mais je te jure que je n'ai jamais touché à la drogue. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé dans ma poche. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis arrivée à la fête avec mes amis. Nous étions en train de nous amuser quand la police est arrivée. J'ai été surpris qu'ils découvrent ce cannabis dans ma poche. Il n'est pas moi, je le jure. Mon fils ne me mentirait pas, il est innocent. Maître Mon Elimba. commandant, je suis persuadé de l'innocence de mon fils. Moi, je ne suis pas de cet avis. De toutes les façons, le cannabis a été retrouvé dans la poche de votre fils. Le voici. La loi prévue dans de telles circonstances doit être appliquée avec fermeté. Une tension bien palpable se vit actuellement dans la région à l'approche des prochaines élections. La commission électorale indépendante travaille d'arrache-pied pour que cette élection se passe dans la transparence. Les candidats vont d'ici peu se lancer dans leur campagne afin de convaincre les électeurs sur la solidité de leur programme. Nous allons tous les écraser. Tout autre chose, le petit Johnson Ba, fils du candidat Elimba, a été arrêté cette nuit avec un autre jeune et conduit à la brigade. L'adolescent de 17 ans a été interpellé par les forces de l'ordre en possession des stupéfiants. Il s'agirait d'une quantité importante de cannabis. Il y a tellement de casseroles que j'ai peur pour les élections. Mon commandant, il faut m'aider à étouffer cette affaire. Ça va avoir un effet négatif sur ma campagne électorale. Maître Elimba, je suis désolé. L'affaire a déjà été ébruitée partout à cause de la publication des images de l'arrestation sur les réseaux sociaux depuis 4 heures ce matin. Cela alimente aussi les titres des journaux. Quoi?
Les photos de l'enfant dans les mains des gendarmes sont presque sur toutes les pages. Merde. Quel malheur. Comment Johnson a-t-il pu mettre son père dans un tel embarras? Il est certain que cela entravera grandement à son élection. Quelle est donc cette poisse qui s'abat sur notre famille? Cette poisse a un nom. Fatima. Je l'ai su dès l'instant qu'elle a posé ses pieds dans cette famille, qu'elle attirerait des malheurs vers mon frère. Voilà ça, non? Ma belle! Quoi, maman? C'est la vérité. Au lieu de passer son temps à râler et à surveiller les moindres gestes de mon frère, elle ferait mieux de se préoccuper de l'éducation qu'elle donne à ses enfants. Si Johnson se retrouve à fumer du cannabis, cela n'est qu'une défaillance de sa mère à assumer ses responsabilités. Point. Ah, tu connais le sens et l'implication du mot responsabilité. Toi qui passes le temps à chercher des problèmes à ton frère, s'il y a quelqu'un ici qui nuit à la campagne de Elimba, c'est bien toi, ma belle. Comment oses-tu m'accuser dans la maison de mon frère? Ma belle, tu es irresponsable, irrespectueuse et feignante. Hé, je ne te permets pas de me manquer de respect dans la maison de mon frère. Hein. D'ailleurs, vous là, levez-vous et libérez la maison de mon frère. Dehors! Ma belle, qu'est-ce qui te prend? Je ne veux plus d'eux ici, maman. Ce ne sont que des parasites qui espèrent profiter bientôt de la cession de mon frère au pouvoir. Dehors! Hé! Tu baisses d'un ton et tu descends de ton piédestal, petite madame. Mais de quel droit est-ce que tu te permets de lever la voix en présence de nos mamans? Quel genre d'éducation est-ce que tu as reçu là? Et puis autre chose. Ici, là, c'est aussi la maison de ma sœur, ma belle. Essaye de faire sortir un seul membre de ma famille d'ici. Ne serait-ce qu'un chouïa comme ça. Si tu ne vois pas comment ma main se pose sur ton visage comme une tornade d'épines empoisonnées. Mais pour qui est-ce que tu te prends à la fin? Ton micro ne chante plus. Racaille. Hé! Encore un scandale qui vient éclabousser notre parti à cause de Limba. Il ne manquait plus que ça. Et c'est écrit en gros titre dans tous les journaux et sur les réseaux sociaux. Le fils de la tête de liste du Parti Socialiste accro aux stupéfiants. Non mais je me demande parfois si Elimba n'est pas le candidat de la poisse pour notre parti. Il faut sérieusement envisager de le remplacer avant le début de la campagne électorale. Je ne suis pas de cet avis. Et puis l'heure n'est plus au choix de tête de liste de notre parti. Notre devoir est de laver et embellir son image auprès de l'opinion publique. Et comment cela? Non mais ce n'est pas tant le fait de laver son image qui m'horripile, vous comprenez? C'est que je me demande si nous allons passer tout notre temps de campagne à résoudre les problèmes d'Elimba. Et si nous allons pouvoir nous en sortir des scandales dans lesquels il ne cesse de nous enfoncer. C'est ça le problème. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, camarades. D'abord, le problème de l'arnaque de sa sœur. Ensuite, le fameux livre de ses lésions extra-conjugales. Et maintenant, la dépendance de son fils au cannabis. Quelle sera la prochaine étape? Calmez-vous, monsieur Edam. Elimba est notre tête de liste et cela restera ainsi. Notre devoir est de trouver des solutions aux problèmes auxquels il est confronté. Une vraie équipe de campagne est à la fois celle qui évite des problèmes à son candidat et celle qui trouve des solutions aux problèmes auxquels il est confronté. Alors, comment laver l'image d'Elimba? C'est à ça que nous devons réfléchir. Bon, plus concrètement, au stade où Elimba en est, vous pensez qu'on peut laver son image avec quel détergent? Nous allons chercher ce détergent. Et si nous ne le trouvons pas, nous allons le créer. Salut maman. Salut ma puce.
Oui? Gendarmerie nationale, madame. Ouvrez. Gendarmerie nationale. Mais qu'est-ce qui se passe? Entrez! Bonsoir, madame. Bonsoir. Nous sommes bien chez madame Gobo Espérance. En effet, il s'agit de ma fille. Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous aimerions la rencontrer, s'il vous plaît. À quel sujet? Faites-la venir, nous vous expliquerons tout. Gobo! Oui, maman. Hey, ce n'est pas vous qui étiez à la brigade tout à l'heure. C'est bien moi. Il s'agit de quoi? Madame Gobo Espérance? Oui. Ah. Tenez. Vous êtes attendu à la brigade demain 10h pour être entendu suite à une plainte qui a été déposée contre vous. Une plainte? Mais de qui? J'ai pourtant remis l'argent de la mutuelle du personnel de la banque. Il s'agit de quoi? Vous le saurez demain. Et soyez ponctuelle, madame. 10h. Mesdames. Tu n'as pas une petite idée de ce que ça peut être? Non, maman.